Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? Moi ça va plutôt pas mal. Pour la sortie du jeu Assassin's Creed Valhalla, je vais vous parler des Vikings. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc je vais d'abord vous énoncer le sommaire parce que oui j'ai une fiche. Donc en premier lieu, nous allons voir qui sont les Vikings. Ensuite, quelles sont leurs traditions et quelles sont les rumeurs sur eux. Ensuite, comment devient-on viking? Qu'est-ce que c'est les esclaves dans le temps des vikings? Comment devient-on jarl? Ensuite, je vous énoncerai quelques dieux scandinaves et ensuite, je vous proposerai quelques films, séries, jeux vidéo et animés sur le thème des vikings. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. On commence tout de suite. Donc, dans les parties, il y a des sous-parties évidemment. La première sous-partie, c'est... ça va être très vite en gros. C'est de quelle origine ils sont-ils? Donc, les Vikings, ce sont des marins, des guerriers, mais aussi on dit que ce sont des pirates scandinaves. Donc ils viennent de Scandinavie et ils ont vécu du 18e siècle au 21e siècle, je crois. Non, c'est pas possible. Alors... Donc excusez-moi, je suis très nul en chiffres romains. En fait, ils ont vécu du 8e siècle au 16e siècle, au 11e siècle, pardon. Voilà. Ensuite, comment ils vivaient? En gros, ils avaient un petit territoire donc, où ils faisaient leur royaume. Et il y avait donc les forges, les écuries. Et je sais pas comment ça s'appelle déjà? Et les maisons longues, voilà. Les maisons longues, c'est un peu la mairie des Vikings. C'est là où résidait le chef du village, donc le jarl. Voilà. On passe à la deuxième partie. Donc, quelles sont leurs traditions et quelles sont leurs rumeurs? Donc, je vais vous donner 4 ou 5 expressions plutôt de Vikings. Donc, des mots ou des expressions que les Vikings utilisent. Donc, les plus connus, c'est le Drakkar. Le Drakkar, c'est un bateau, c'est le bateau des Vikings qui avance avec les rames. En gros, il y avait, on va dire, une dizaine d'hommes sur le bateau qui ramaient, tous d'un côté, donc il y en avait par exemple 5 d'un côté, 5 de l'autre, et qui ramaient, et ça faisait avancer le bateau. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les bateaux à moteur, ni les bateaux à essence. Ensuite, on a le Valhalla. Le Valhalla, c'est l'endroit où Odin abrite les morts qui sont dignes de vivre avec lui. C'est en gros une sorte de paradis. Donc si t'es mort, si déjà t'es un viking, et si t'es mort, tu vas devant Odin. Et si Odin décide, enfin dit que tu te trouves digne de vivre avec lui, il t'emmène au Valhalla. Sinon tu vas en enfer, et dans ce cas tu pourris. Voilà. Dans le jeu Assassin's Creed Valhalla, vous allez peut-être entendre quelquefois le mot Dreng, qui s'écrit D-R-E-G-N-R. Dreng, qu'est-ce que ça veut dire? En langage viking, ça veut dire dur à cuire. Donc en gros, c'est une manière de dire couteau, voilà quoi. C'est une expression pour dire guerrier, voilà, vous avez compris. Et enfin, la dernière expression, c'est le Ragnarok. Le Ragnarok, vous avez entendu ça dans plusieurs trucs, par exemple Thor Ragnarok, qui est le 3e volet de la saga, enfin, de Thor, qui est un Marvel. Le Ragnarok, c'est tout simplement la fin du monde. Voilà. Allez, on passe à la suite. Ensuite, nous allons
étudier vite fait ce qu'est la hiérarchie viking scandinave. Parce que nous, par exemple, on a les... Donc, je fais dans des ordres. Hein. On a le président, on a le maire, on a le premier ministre, le ministre de la défense et tout. Et bah, eux, c'est pareil. Par exemple, en Égypte, ils avaient les pharaons, etc. Et bah, eux, ils ont les thralls, ou trolls, je sais plus, qui sont en gros les esclaves. Après, ils ont les carls, qui sont la classe inférieure, enfin, qui sont la classe supérieure aux esclaves, mais qui sont inférieurs au jarl. Le jarl, comme je l'ai dit, c'est le roi, c'est le chef du village. Et en gros, le carl, c'est la classe inférieure au roi. En gros, c'est le sous-chef. Voilà. Ensuite, on va apprendre comment on devient viking. Donc, on devient viking en décidant de se battre et de jurer sur sa vie de protéger son village. Donc, en gros, tu allais devant le jarl, tu disais « Je jure sur ma vie de protéger mon village jusqu'à ma mort ». Le jarl t'offrait une torque et c'est ainsi que tu deviens un viking, donc un guerrier. Voilà. Ensuite, les esclaves. Donc, qu'est-ce que c'est des esclaves? Donc, les esclaves, on les trouvait lors des pillages donc les raids, on appelait ça, les pillages de village. Ils devaient faire le ménage, la vaisselle et à manger, parce que c'était des esclaves, donc les thralls. Voilà. Et donc, ils pouvaient être vendus ou être gardés par le propriétaire. C'était une sorte d'animal en gros. Les vikings, c'était des bourrins, on les appelait les sauvages à l'époque. Et enfin, comment devient-on jarl? Donc, on devient jarl en défiant donc l'ancien, enfin le jarl actuel à mort et le meurtre. Donc, si jamais le jarl actuel se fait tuer, c'est son meurtrier qui prend sa place, seulement s'il provient d'un même clan. Par exemple, imaginons que je suis un viking qui veut devenir jarl et en gros je n'aime pas la façon dont le jarl dirige le village. Ce que je vais faire, c'est que je vais défier le jarl à mort et si je le tue, je deviens jarl à sa place. Si je suis l'ennemi des vikings, par exemple les saxons dans Assassin's Creed Valhalla, je ne suis pas jarl. Par exemple, si je tue le jarl en combat en attaque, en vraie attaque, je ne serai pas jarl, mais ça sera par exemple le fils du jarl qui prendra sa place. Voilà, on est bientôt à la fin. Ensuite, on va étudier les dieux scandinaves, ça va aller très très vite, il y en a 4. Donc on a les plus connus, donc Thor qui est le dieu de la foudre, Odin qui est le dieu du savoir, de la guerre et de la mort, et on a aussi Loki, le dieu de la malice, et Hela ou Elle, la déesse des morts. Voilà. Petit bonus, enfin un petit truc qui est assez important à savoir. Quand on appelle les vikings par leur nom de famille, on dit le prénom du père plus son. Exemple, Ragnarsson, Odinson. Voilà. On a bientôt terminé cette vidéo. On passe à la dernière partie. Non, ça va pas couper. Donc, quelques films, séries et jeux vidéo et animés pour vous mettre dans l'ambiance viking. Donc, évidemment, on a Vikings comme série. On a aussi The Last Kingdom et Ragnarok qui sont un peu dans l'ambiance scandinave. Donc, Ragnarok, c'est pas du tout les Vikings, hein, c'est juste que c'est Ragnarok. Voilà. Donc, Vikings, c'est l'histoire de
Ragnar qui va se mettre à la poursuite, enfin à la conquête de nouveaux royaumes. The Last Kingdom, je sais plus trop ce que c'est. C'est un truc un peu compliqué. Je crois que c'est un fils où ses parents se sont fait assassiner et du coup il a été élevé par des Vikings. Voilà. Et Ragnarok, c'est l'histoire de lycéens qui ont des pouvoirs qui vont permettre d'empêcher le Ragnarok, donc la fin du monde. Voilà. Ensuite, dans les films, on a Dragon. Dragon, c'est pas trop ça, c'est juste qu'il y a des Vikings dedans, donc voilà. C'est tout, mais ça n'apporte pas grand chose aux connaissances scandinaves. Donc voilà. Sinon, dans les jeux vidéo, vous avez Assassin's Creed Valhalla, qui est la raison de cette vidéo, qui est un excellent Assassin's Creed, c'est l'un de mes préférés. Il est sur Xbox Series X, je crois, la nouvelle série. Mais sinon, voilà, allez le voir. Et enfin, comme animé, on a un animé qui a l'air excellent, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. On a Vinland Saga, qui est un animé sur les Vikings. Voilà. Voilà, vous savez à peu près tout sur les Vikings. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur du même genre, comme par exemple sur les assassins, sur les pirates, sur les cow-boys, sur tout ce que vous voulez. Ça ne me dérange pas, j'aime bien faire des petites leçons. Sinon, on se retrouve très prochainement pour une très prochaine vidéo. Ciao!